Lafarge pensait avoir évité le pire, la Cour de cassation en a décidé autrement. Les juges ont cassé en partie le pourvoi du cimentier français dans le dossier lié à ses activités en Syrie. La Cour d'appel n'avait pas retenu les charges de complicité de crimes contre l'humanité, motif pas d'indices graves et concordants. Mais la Cour de cassation l'affirme, la simple connaissance de ces crimes vaut complicité. La justice devra donc à nouveau se prononcer sur cette accusation, un fardeau judiciaire sur les épaules de Lafarge déjà bien chargé. Tout remonte en 2012, la Syrie s'enfonce dans l'enfer de la guerre. De nombreux groupes français présents sur place ferment leurs filiales, mais pas Lafarge. Ce dernier tient à la production de son usine de Jalabia. Le contexte sécuritaire est volatile, le cimentier prend alors contact avec plusieurs groupes armés, en premier lieu le groupe État islamique. Selon la justice, Lafarge aurait alors conclu un accord, 13 millions d'euros aux djihadistes en échange de la circulation de son matériel et du personnel. Révélé en 2016, le scandale tourne à l'affaire. Le ministre français de l'économie dépose une plainte. Une enquête préliminaire est ouverte. 2 mois plus tard, Lafarge est visé par une autre plainte, déposée par 2 ONG cette fois. En juin 2017, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire. Motif, soupçon de financement du terrorisme en Syrie. 8 cadres et dirigeants sont alors mis en examen. 1 an plus tard, c'est au groupe Lafarge d'être à son tour poursuivi. Complicité de crimes contre l'humanité, financement d'une entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui et violation d'un embargo. Le groupe et 3 dirigeants font appel. En novembre 2019, la justice annule la complicité de crimes contre l'humanité mais maintient les autres charges. Dans sa décision ce mardi, la Cour de cassation relance donc la machine judiciaire mais casse en revanche définitivement les accusations de mise en danger de la vie d'autrui.